L'Access Match, incroyable public à Grenoble, surchauffé, avec Grenoble qui peut retrouver le top 14 et les hommes de Moed Altrad qui peuvent partir en Pro D2. C'est toute la réalité de ce match couperé dans une ambiance formidable. Le stade est plein à ras-bord et c'est Montpellier qui commence très bien la partie. Les Grenoblois décident d'appliquer une montée très agressive en défense. Ils vont se faire reprendre sur les extérieurs avec ce coup de pied. Razam Benlam est à la course. On tergiverse. On essaye, tel un footballeur, de tacler le ballon. Mais surtout, le ballon est récupéré par Benlam pour son 4e essai depuis le début de la saison. Benlam qui est revenu au meilleur moment dans le collectif montpelliérain et qui cueille à froid les Grenoblois qui pourtant possédaient le ballon. Les parfaites exploitation et récupération de balles de la part des Montpelliérains. Regardez la redistribution et la superbe orientation de Carbonel. Le ballon est bien délivré. Il n'y a pas d'en avant. On va revoir à la vidéo et Benlam marque cet essai. Grenoble est cueilli à froid par ce contre à la 6e minute de jeu. Commence de la plus mauvaise des manières cette rencontre. Mais il faut faire preuve d'un caractère absolument phénoménal. Introduction. À la 10e minute de jeu, Montpellier a plutôt bien commencé ses 10 premières minutes et M. Trenini pénalise la mêlée montpelliéraine. Davis ajuste et ramène son équipe à 4 points. Montpellier continue sous les impulsions de Carbonel avec beaucoup de vitesse sur les extérieurs. Cadeau s'implique dans la ligne. Cadeau s'est de nouveau jeté sur le ballon. Erdosio à la charge. Les collisions sont monstrueuses avec des joueurs de Grenoble qui ne s'échappent pas. Des Montpelliérains qui tapent très fort. Et la passe sautée qui fait la différence pour Benlam. Dans la course, la vitesse du ballon est parfaite. Et surtout Benlam qui libère Gandébé pour le 2e essai de Montpellier. À ce moment de la partie, pas grand monde ne met une pièce sur Grenoble. Restez bien dans cette rencontre, attachez vos ceintures, parce que les Grenoblois vont faire quelque chose d'exceptionnel. C'est de ne pas baisser la tête, de la relever, de bomber le torse. Ils croient leur destin, eux qui ont été tellement déçus la semaine précédente face à Vannes, et vont se mettre à jouer. Un déferlement de vaillance, de courage et de justesse technique va permettre aux Grenoblois de mettre ces Montpelliérains à la faute, qui vont souffrir de la chaleur, du déplacement et du rythme imposé par cette équipe de Grenoble. Davis ne tremble pas. 2e réussite pour lui. Moment clé de la rencontre. 29e. Captation de balle en touche parfaite. Dans le sillage de leur talonneur extraordinaire. Grenoble retourne et roule sur les Montpelliérains. Eux qui maîtrisent cet exercice parfaitement. Eh bien oui, qui est en Pro D2, qui est en top 14, qui joue en top 14, qui est en Pro D2, on ne le sait pas, mais ce que vient de réaliser Grenoble est tout à fait ahurissant de puissance, de maîtrise technique et de beauté en même temps. Aussi beau qu'un cadrage débordement, certainement cet essai collectif des avants bien amenés. Déchaînés, les 3/4 de Grenoble reviennent à l'attaque, perdent d'1 point les extérieurs. On reprend le centre du terrain pour créer un point de fixation. Les Montpelliérains n'y voient que du feu. Le génial pied gauche, la patte gauche de Davis pour Depetema qui fait exploser le stade des Alpes. Les Alpes grognent de plaisir, rugissent de plaisir. Tellement les Grenoblois reviennent de loin avec les 10 premières minutes. Mais ils le méritent tellement sur le contenu et le jeu qu'ils proposent. C'est absolument somptueux pendant qu'ils rentrent à la mi-temps devant cette équipe de top 14 qui est Montpellier avec son armada. De l'inquiétude certainement pour la bande à Bernard Laporte et le président Moed Altrad. Ça fait quelques minutes que les joueurs grenoblois avaient des crampes. Le physique fait aussi la différence et Carbonel, comme depuis le début de la saison, a porté son équipe et lui permet de rester en top 14. Les Grenoblois n'ont pas à rougir et on leur tire un énorme coup de chapeau.